Charles de Courson, bonjour. Bonjour. Député Nouveau Centre de la Marne et vice-président de la Commission des Finances. Est-ce que vous confirmez que les patrons des banques françaises vont être entendus très vite par la Commission des Finances de l'Assemblée nationale? Oui, c'est exact, mais ça n'est pas nouveau. Nous avons des rencontres périodiques entre les responsables des banques françaises et le bureau ou les principaux membres de la Commission des Finances pour faire le point sur la situation et comment ils voient la situation et les solutions à la situation actuelle. Il était bon de faire le point, là, en ce moment. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est la raison pour laquelle vous entendez aussi les patrons des banques. On est bien d'accord. Hein, Charles de Courson, qu'allez-vous leur demander? Écoutez, déjà, faire le point sur la situation. Comment ils voient la situation. Est-ce que, personnellement, je pense que depuis 18 mois, la Grèce est incapable de rembourser ses dettes. Vous savez que la Grèce, en plus, est divisée politiquement, ne tient pas une partie des engagements pris de réduction de ses déficits. Et donc, personnellement, j'ai toujours pensé qu'il fallait restructurer la dette grecque, comme on l'a fait d'ailleurs sur des pays d'Amérique latine ou des pays africains pendant des années. Oui, mais Charles de Courson, pardon, mais vous avez voté les 15 milliards votés la semaine dernière d'aide à la Grèce? Oui, vous savez, tout le monde vous saviez que la Grèce pouvait pas rembourser, vous avez quand même voté cette aide. Vous savez, oui, parce que je ne voulais pas donner le sentiment que nous n'étions pas solidaires de la Grèce, et deuxièmement, je pense que... le premier sentiment à donner, c'est la solidarité avec le peuple français, qui voit 15 milliards d'euros engagés d'une manière un peu légère, non? Il faut bien voir que si la Grèce s'effondrait parce qu'on ne l'aidait pas, les conséquences pour la France, les conséquences seraient les suivantes. Vous pouvez avoir un effet domino sur le système bancaire, pas simplement français. Vous aurez deuxièmement une restriction des crédits, donc un ralentissement encore accru de la croissance économique en Europe, plus de chômage. Donc il faut bien voir qu'on ne peut pas raisonner tout seul, chacun dans notre coin. Ça, c'est impossible. Ceux qui font ça, la solution régressive consiste à dire que les Grecs quittent la zone euro. Tandis que si les Grecs quittent la zone euro, ça sera encore plus grave. Et donc, on va vers un effondrement de la démocratie en Grèce et un pouvoir musclé qui va s'emparer de la Grèce. Donc, il faut bien voir que on est interdépendants. Que la grande solution, c'est de continuer à réduire les déficits publics en France, en Grèce, partout. Deuxièmement, de renforcer l'union et passer à un fédéralisme économique. Et troisièmement, de demander un effort à tout le monde, y compris aux banques. Vous voyez, parce que le premier plan de redressement de la Grèce, on n'a rien demandé aux banques. Donc le deuxième, on a commencé à demander aux banques, mais par voie volontaire. C'est qu'à l'heure actuelle, on a des certitudes que sur la moitié des banques qui vont s'engager, ils vont renoncer à 21% pour être précis de leur dette à l'égard de la Grèce. Mais il faut aller plus loin. Il faut que tout le monde fasse des efforts pour redresser l'ensemble. Mais Charles de Courson, pas en se repliant sur soi qu'on trouvera la solution. Charles de Courson, alors quoi? On fait quoi pour surveiller les banques? On nationalise partiellement? Non, mais si les banques sont en difficulté, aucun État ne laissera s'effondrer le système bancaire. Du point de vue de la liquidité, les banques... Il n'y a pas de risque de faillite aujourd'hui, les banques françaises, Charles de Courson? Pour moi, non, elles seront soutenues, comme on l'a fait il y a 3 ans, quand il y a eu une crise de liquidité qui faisait que les banques ne pouvaient plus honorer leurs engagements. Et bien, on a trouvé la solution. Donc, il ne faut pas affoler nos concitoyens là-dessus. Les solutions, on les connaît. Et s'il faut que les États, comme l'État américain, l'État allemand, l'État français l'ont fait, de prendre, pas forcément d'ailleurs une participation pour renforcer leurs fonds propres, mais des quasi-fonds propres temporaires, avant de se retirer une fois la crise passée, eh bien, il faudra le faire. D'ailleurs, on a les outils techniques qui ont été créés il y a 3 ans lors de la première crise. Merci. Allez, à bientôt. Merci Charles de Courson, à bientôt.